Oh yeah, 213 Rock, Final Times, the Classic Rock Radio en direct tonight. Mr. Tomi, guitariste du groupe des Ginger Evil, est en direct ce soir. Hi Tomi, nice to meet you. You too, bonsoir, comment ça va? Yes, ça va très bien. Bonsoir Monsieur Tomi, ça va bien, je vais très bien. And you? Ça va. Oh, superbe en tout cas. Donc ce soir, Tomi, Julkunen en direct tonight on Vinyl Times, the Classic Rock Radio, qui vient présenter les singles de disponibles. Il y en a 4 qui sont disponibles sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, il y en aura un très bientôt et puis un album qui est prévu d'ores et déjà pour la fin de l'année. Ça, c'est la nouvelle sensation finlandaise, les Ginger Evil, avec cet album qui s'intitulera The Way It Burn, 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Wow, Tony, I said maybe a new album is coming end of this year. The name will be The Way It Burn. Yeah, we're actually we changed the plan a little bit. We're gonna release a 6-song EP. Yeah. In November, and the full album will be out in February 7th. Ah, ok. Alors déjà la bonne nouvelle, effectivement. Donc il y aura 6 clips vidéo, il y aura 6 singles d'ici novembre et l'album sera disponible pour février 2025. Voilà, j'ai cherché l'information à peu près depuis toute la semaine dernière. À chaque fois, je regardais, je scrutais le site donc de Frontiers Music pour avoir des informations concernant cette date de sortie parce qu'elle n'était absolument pas mentionnée. Et ben voilà, enfin la réponse. Donc déjà, il y a déjà 4 singles. Il y en a un nouveau qui va arriver très bientôt. On en parlera durant l'interview. Et puis donc cet album prévu pour février 2025, c'est du bon rock, car il y a une bonne production, il y a de très très belles choses. And Tommy, it's been a week since your singles are in my playlist daily on my show 213 Rock. I remember when I first listened to the track Rainmaker. Wow, I talked to myself. I wondered, who is this band? Amazing. Who is this band? Who are we? Well, we're Ginger Evil. It's like, if you want to know how we formed, it's a long story, but in a nutshell, it all started way back, like back 2005, when me and the bass player started to write songs and tried to find the perfect singer for the band. Couldn't find one, so let's forward to year 2019 or something, and we found the greatest singer in the world, and we found the drummer, Toni, and it's like it all went from there. It's like, and here we are. It's like we've released 4 singles so far. Okay. 5th is coming out on October 14th. Okay. Flames. Okay. It's called, and we were just shooting a video for it like this Sunday. So. Okay. The new track maybe. Yeah, I saw that on Instagram. The name will be Flames. That's right. Yes. Okay. It's kind of I guess it's a bit of a like crossover song. It has a like Fleetwood Mac feel and grunge feel and all that. It's like a mishmash of all those. Ok. Alors, donc en fait, le groupe date de 2005, donc ça fait déjà bien longtemps en fait. Mais ils étaient sous un autre nom, je crois que ça s'appelait Moonshine Incorporated, je crois qu'ils s'appelaient comme ça en 2005 en fait. Et puis avec effectivement son pote le bassiste qui se nomme Veli, je crois, c'est ça doit être Veli Palevaara, voilà, c'est ça, son ami, donc en duo. Ils ont composé des titres à l'époque, effectivement, et puis ils les ont gardés. Ils ont eu d'autres projets par la suite parce qu'ils cherchaient vainement un chanteur et puis un batteur qui pouvait correspondre à leur projet. Donc ces titres-là, ils les ont gardés secrètement dans une petite boîte tout simplement, et puis ils ont attendu que le temps passe et de pouvoir trouver les bonnes personnes. Et finalement il y a eu un batteur qui est arrivé, qu'ils ont vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Toni Mustonen, et puis il y a la chanteuse Tepponen effectivement, et là ils ont commencé à travailler, et là franchement c'était superbe, c'était vraiment bien, une bonne alchimie a commencé à naître, because first time when I heard first track Rainmaker, I was totally attracted to the music because with the beautiful influences, the very 70s. Thank you. Yeah, it's like we have a lot of influences from the 70s, like Led Zeppelin and all those bands. It's like, because we used to listen to them when we grew up, and 90s bands as well, but our roots are in the 70s music. Effectivement, qu'ils ont grandi avec les années 70, totalement influencés. Effectivement, vous les connaissez, les noms des groupes, tels que Whitesnake, tels que Deep Purple, tels que Rainbow, et Atomic Roster, etc. Il y en a plein, il y en a un paquet, les Steppenwolf, etc. Tous ces jolis sons, tous les Budgie, tiens, j'ai ça en tête aussi. Et donc tous ces groupes-là, effectivement, ça a influencé
Timo et le groupe, hein, avec ses formidables sons, toutes ses productions, toutes ces histoires incroyables. And I remember just after listening Rainmaker track, something in my mind was telling me, Tomi, said you must absolutely listen this band because Ela's voice is incredibly natural. It's a high level. It is, merci. It is indeed. It's like I have the same feeling when we're rehearsing or when I'm listening to the album. It's like, I'm playing in the same band with this singer. So, you know what I mean? It's Yes. amazing that we found her and we clicked and we have the chemistry and all that. So, yeah, it's like everything's been so easy since we got together, four of us. So. Effectivement que la chimie est très facile entre eux, hein, avec une voix telle que Ella, qui est superbement naturelle, qui est extra. Il est totalement d'accord avec moi, effectivement. Même lui, quand il écoute la musique du groupe, ou il regarde les clips et tout le travail qui a déjà été fait, il se dit, mince, qu'est-ce qu'elle est énorme, elle est fantastique, elle a vraiment une belle voix, j'ai vraiment beaucoup de chance, hein. C'est vraiment dingue. Because you and Veli knew Ella before, I think. And you had to wait a long time before joining the forces about Ella. Yeah, it's like the way back in like 2005, 2006 or so, there wasn't like that many great singers, especially female singers in Finland. And we just thought that, okay, we just put everything on ice and wait for the right moment. Okay. And when the right moment arrived, it just hit like baseball bat on the face. It's like, yeah, now it's happening. That's right. Effectivement, c'est ça en fait, c'est ça le truc. En revenant en 2005 et 2006 en fait, ils attendaient la chanteuse, ils attendaient la bonne chanteuse, la bonne voix. Alors ils en ont vu un paquet, hein, effectivement, qui étaient tout aussi bonnes les uns que les autres, des belles voix, des trucs, mais ils voulaient que ça tombe le bon moment, à un moment précis. Alors ils savaient pas à quoi ça ressemblerait, ils savaient pas à quoi elle viendrait, et puis finalement un jour elle est arrivée, c'est ça. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que Ella travaille aussi, elle fait du théâtre, elle fait aussi d'autres, elle compose aussi de la musique, hein, ailleurs. Et en même temps, donc c'est pour ça que ça a pris le temps. I said Ella was very busy with her many theaters and music projects. Yeah, she is indeed, and it's like she's been singing for a living for about 10 years. So she knows how it goes, but because it's her like a day job, she does musicals and cover shows and all that. So, but it's a good thing because that keeps her voice like it's ready to go. At all times. Ah bien, effectivement. Ouais. Exactly, ready to go for the long times. Effectivement, il le dit bien, hein, prêt à partir pour longtemps avec Ella. Franchement, you and Veli, you were determined to find the best voice for Ginger Evil. Yeah. Yes, indeed. It's like that's why we didn't hurry about that. We knew that these songs are something special. And they need a special singer. Ils ont pris leur temps, effectivement. Ouais, ils ont pris leur temps parce que les chansons sont spéciales et il fallait avoir une voix spéciale. Il fallait avoir un chanteur, une chanteuse très spéciale et ils l'ont obtenu. And the music video of Rainmaker was filmed at Oil Silo 468 in Helsinki. Yeah, it was. We had a bit of a luck because it was a sunny day, but it was cold as hell. So the 2 days after, we had this huge snow blizzard. So we would have frozen to death shooting the video. So yeah. Alors effectivement, donc la vidéo Rainmaker a été filmée dans un endroit, dans un silo qui s'appelle Oil Silo 468 du côté de Helsinki. Et puis ils ont eu de la chance parce que pendant 2 jours il a fait très très beau. Et ensuite, alors 2 jours après effectivement, parce que le clip a pris 2 jours de tournage, ensuite 2 jours de totalement tempête de neige, quoi, le gros blizzard en fait. Donc ils ont eu vraiment de la chance, ils l'ont tourné au bon moment. Because the Oil Silo 468, it seems to be a secret place, huh? Because I read some document about it. Yeah, it's like I hadn't heard before about the place. Okay. I see the silos from like afar, like from the seashore. Okay. And it's like, what is that? What is that? What is that? It's like I had no clue. Okay. And when we went to the place, I was like, holy, it's
it was huge. Okay. And it's like, it's really echo his place, but it was so cool. Mm-hmm. Alors effectivement, Ah, mais... l'endroit où ils ont tourné le clip, ça s'appelle un Oil Silo 468. C'est un endroit qui a une histoire quand même, hein, qui est tenue un petit peu secrète. Bon, je crois que parce que les documents que là j'ai essayé de me renseigner auprès des documents que je pouvais trouver un petit peu sur Google, et ça mentionne pas trop de choses en fait. Et donc lui, ils ont réussi donc à pouvoir filmer là-bas. Donc visiblement ils ont dû obtenir les autorisations. Et puis la particularité, c'est que le soleil, lorsqu'il tape, les rayons traversent en fait à l'intérieur, et eux à l'intérieur ils jouent. Et ils sont comme si c'était sur scène. And I said the sun's rays light up just as if the band were on stage during the music video. We were just on the floor, but it's like all those lightnings. That's right. It's actually natural light. It's what I mean. There was no lightning. Ouais, the holes to the wall, and it's the sunlight that comes through. That's right. But it looks like okay, these guys have like called to Bono and borrowed U2 lights because it's a huge wall. But there was no lightning. It's all natural. Ouais, effectivement, le clip vidéo, donc Rainmaker, à l'intérieur du silo, comme c'est transpercé, effectivement, les rayons du soleil ont transpercé et ça a donné des vraies lumières. Ils n'ont pas utilisé de light, hein, aucune light. C'était toute la lumière est naturelle. D'ailleurs, sur le clip, ça rend très très bien. Il y a de très très belles images. On y voit le groupe en train de jouer à même du sol, avec effectivement la lumière du soleil, les rayons qui transpercent effectivement tout le silo, qui viennent les pénétrer totalement avec cette belle lumière naturelle. C'est un très beau clip vidéo qui est disponible sur YouTube. And Tomi, your second single is Shame Old. It's a song about mental illness. Yeah, it's a very difficult subject, because we live this with on every day. Yeah. The video is like we're thinking about shooting a video for it, like a real video, but we went for a lyric video, and a good friend of mine, who's one of the most famous video makers in Finland, he was like, "All right." It's like I had this Mother Love Bone vinyl album. Okay. And he said, "You give me that, I'll do the video, no charge." It's like, I said, "Okay." It was one of my dearest possessions, but you have to take one for the team, if you know what I mean. But it's great because now it's kind of haunting the eye, and at some point, me and the guy who made the video were like, "What is that?" Because it looks like there's a person in the eye, and it wasn't meant to be, and we were both a bit scared. It's like, what is that? Things like that happen. Ok, alors effectivement ils ont demandé à une personne donc de prêter son œil en fait. Voilà le clip, c'est ça le clip en fait. On y voit un œil totalement filmé, voilà, avec des paroles, une musique vidéo, donc une lyric vidéo qui passe avec les paroles de la chanson qui tourne en fait. Et donc tout est il y a un focus totalement sur l'œil. C'est un geste incroyable quoi en fait. C'est une bonne idée je dirais. Et donc le but c'était qu'il clignote le minimum possible. Il fallait garder tout ouvert. Donc voilà, c'était ça quoi. Et donc ça a été un peu compliqué à tourner, mais ils ont réussi à le faire et puis je pense que l'idée elle est pas mal quoi. Donc le clip est disponible sur YouTube, n'hésitez pas après l'émission à aller voir ça parce que c'est vraiment pas mal. And on YouTube I saw some great comments from your fans. Yeah, it's pretty cool. Yeah, it's like when you don't have the real video, you have only the lyric video, you concentrate on the message behind the song, and you actually hear the song, listen to the song more carefully, and it seems that most of the listeners think that it's our best song so far. Well, they've been saying, well, a lot of people think it's like Rainmaker is one of the favorites, then it's Shame Old, and a lot of people like Arrowhead, and then again Dead on Arrival. So that's right. It's okay. People like all the songs, so it's good. It's good. Ouais. Effectivement, qu'il y a des bons commentaires au-dessous des clips vidéo, notamment sur le titre Shame Old. Les fans ont laissé de très très beaux commentaires. Après, ça dépend qui aime quel titre, parce qu'il y a des gens qui vont dire voilà, le titre Shame Old est super, c'est peut-être votre meilleur. Lui, il pense aussi que Rainmaker est génial. Ça dépend en fait des personnes. Ça dépend comment ils ressentent les titres déjà. Ensuite, Arrowhead, Timo, is your third single. A very nice ballad. I was very touched by it once again, and the piano and the cello, wow, are amazing. Yeah, it's actually a cover song. It was originally by Finnish
It's in Finnish language by one of the most famous Finnish singer-songwriters, J. Karjalainen. Okay. And it just happened. It's like our bass player, Veli, he just happened to bump into him on the street. And they didn't know each other. And they started talk about music. And all of a sudden, this guy said that, well, would you mind doing one of my songs in English? I said, well, mind if we do? Because of course, he's one of the most famous artists in Finland. And he asked us to do the song of his in English. Oh. So there was no question. And it's like, it sort of became our own song as well, because it's a totally different version. It's slower and it's kind of more darker and all that. With the video, you probably have seen it. It's shot in an old castle. Yeah. So I saw like, it. Special feeling. It's like Arrowhead, you know. So that was amazing story for us. And it's like whenever we tell about it to people, they're like, wow, that's a real Cinderella story, if you know what I mean. Alors effectivement, le clip Arrowhead, donc est le troisième single, qui est une balade, mais aussi qui est une reprise. Donc là, je l'apprends, apparemment. Donc, et aussi d'un artiste finlandais. Donc en fait, ils ont totalement réécrit. Ils ont retraduit les paroles en anglais, puisque la chanson à la base est en finnoise, finlandaise, enfin finnois, je pense qu'on dit finnois en langage, et donc ils l'ont totalement traduite en anglais, voilà. Et puis donc il y a aussi une autre histoire aussi, parce qu'il y a la place où ils ont enregistré le clip vidéo qui est très joli, hein, qui est au milieu de la nature, avec un château en pleine nature, et puis on y voit aussi un vieux monsieur qui est une personne âgée plutôt, en train de peindre quelque chose sur un drapeau blanc. Tomi, I said on the story on the music video, there is an old man who paints something on the white flag. He has a message to send? The old man in the video, well, it's my dad. Oh, okay. It is my dad. Okay. So it's kind of like, you know, he dreams about, he lost something way back, and he's trying to find it, and he's like standing in the shore. He has happy memories about it, but he's still a bit sad. And it's like in the end of the video, you can actually see the arrowhead, but he can see it. Mm-hmm. But it's emotional moment. You can all imagine. It's like my dad is in our music video. Okay, very cool. It's only one call. It's like, yeah, of course I've been acting when I was younger. I was like, okay, I didn't know that. Thanks for telling me. Ok. Alors, l'intérêt de ce clip vidéo, il y a une histoire avec une personne âgée. C'est le papa de Tomi, qui est donc au sein de ce clip vidéo, effectivement, et il donne l'impression d'avoir perdu quelque chose, peut-être ou depuis fort longtemps, et qui est à la recherche de quelque chose depuis fort longtemps. Donc, et puis à la fin, on le voit, donc il est en train de dessiner sur un drapeau, ce qui est le Arrowhead, effectivement, et c'est un drapeau qui brandit à la fin. Donc, pareil, hein, le clip est disponible et c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien réalisé. Il y a toujours de très très belles images et il y a toujours d'excellentes productions. Donc au sein de ce clip, c'est le papa effectivement de Tomi, quoi. Incroyable. Yeah. Allez, en direct tonight dans 213 Rock, Vinylestimes, the Classic Rock Radio. Tomi du groupe Ginger Evil est en direct tonight pour nous présenter le groupe Ginger Evil, et puis l'album, donc je rappelle, The Way to Burn, qui sortira en février 2025. Ça, c'est de l'information. What about Dead on Arrival? I was totally captivated by the intro riff and the drum groove that comes since the production is excellent. Yeah, it's I think it as a sort of a Guns N' Roses song. Okay. Because it's that raw edginess, and it's one of those songs we all love to play live, because it has that kind of a haunting feeling as well, but it's powerful at the same time. So when it starts off with the guitar, it's like there's like when the song starts, so it just keeps building and building and building and all that. So it's actually one of my, if not the favorite song on the album. Mm-hmm.
Alors effectivement que ce titre Dead on Arrival, c'est peut-être une influence un peu Guns N' Roses, et puis il y a un côté, comme il le dit, un hunting feeling, il y a un côté ressorcelant qui vous captive en fait, voilà, qui vous accroche, voilà. C'est chercher le mot. Donc en fait de ce côté feeling, et puis il adore le jouer sur scène, c'est aussi peut-être son morceau favori quoi. C'est vachement bien, c'est très bien fait. C'est un bon titre bien rock. Hein. And Tomi, yesterday you filmed a new music video on the next new track that will be called Flames with a beautiful midnight blue Pontiac. Oh yeah. When the director asked me if I mind driving the car, I was like, no, I don't mind at all. I've never driven a so-called muscle car, like old American sports car. So I've driven like many years, but not a car like that. So the first thing when I pushed the pedal, yeah. I was like, holy shit, it's just my ass resonates. And it's like, I was a bit scared at first, but in the end of the day, because I was basically driving around for about 9 hours, I was like, oh, I'm gonna miss this car. It's like, then I understood why people actually like those cars, because it has the certain feeling. I was driving around in the city center, and every head turned. I was like, yeah, I'm boss. Alors donc le clip hier, ils ont tourné effectivement le nouveau clip qui s'appelait Flames avec une superbe Pontiac. Ouais, il y a bien un V8 là-dessous, je pense. Hein, c'est parce que c'est dans les esprits des Mustangs. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est une bonne voiture avec une grosse puissance à l'intérieur. Je pense qu'elle doit dater des années 70. Hein, je pense 1970, quelque chose comme ça. Donc et puis il roulait en ville effectivement et les gens regardaient et ils disaient yeah, ça c'est de la voiture. En tout cas, c'est de la bonne voiture. Hein. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Il y a vraiment c'est une pure voiture avec un bel âme quoi. Donc comme il le dit effectivement et donc alors c'était marrant de la conduire parce qu'il avait une autre voiture où il a amené le groupe où ils ont fait 9 heures de route pour arriver à l'endroit pour filmer. Donc voilà, donc tout ça ça fait partie effectivement des belles histoires autour du groupe qui commence à naître effectivement et autour de ces clips vidéo. So en direct tonight 213 Rock Vinylestimes, the classic rock radio. Tomi donc guitariste du groupe de Ginger Evil. So Tomi, do you know when the music video will be released about Flames? Yeah, it's out on October 14th. Okay. At the same time, the single when it's gonna be on all the Spotify, iTunes, and all those platforms. So, is it like a month away? Ok. Donc alors le 14 octobre le clip sortirait. Le 14 octobre donc le clip sortira et puis en même temps il y aura aussi donc le clip et tous les titres seront disponibles sur toutes les plateformes digitales. So tonight, Tomi, just before the end, please. I hope that in next 2 years. Maybe you will be touring in Europe. I keep my fingers crossed for shows in France. Let's say something. It's like exactly 1 year ago, in September 2023, I was in Paris for the first time ever on a holiday. And I was like, now I know why people like Lenny Kravitz or Johnny Depp love to hang out in here. Okay. I want to be here someday. It's like, I was just hey, this city, it's just amazing. I loved it. I really do. But one day, it's like in the near future, we get the chance to play in Paris. Ok, alors, donc, bonne information. C'était l'an passé, donc, en septembre 2023. Il était à Paris, et puis, looké, enfin, habillé, parce que c'est son style. Un peu façon Lenny Kravitz, un peu façon Johnny Depp, effectivement. Et puis, il marchait dans la rue, les gens le prenaient pour une star et tout. Et lui, il a trouvé vraiment la ville super cool. Mais c'est sa façon d'être, en fait, hein. Et, donc, lui, il aimerait bien, effectivement, jouer à Paris dans un bon club, quoi. Ça, ça le brancherait vraiment, quoi, en tout cas. Donc, vous pouvez suivre le groupe sur Facebook avec, donc, à l'adresse suivante, Ginger Evil Band. Ensuite sur Instagram aussi, Ginger Evil Band aussi. Et puis ou alors sur leur site officiel qui s'appelle gingerevilband.com. Ça c'est pour effectivement pour regarder sur le site. Et je pense que prochainement il y aura du merchandising, etc. Vous pouvez vous procurer l'album. So, Tomi, do you have a message for the audience tonight, please? Yeah, it's like the rock and roll is definitely not dead. It's just if you just keep waiting, all those bands who actually have guitar-driven music, they're there. So let's just wait for a wee bit. We push all the dance music, rap music, all that aside, and the rock and roll will roll again.
Ah, ok, 213 Rock. Okay. Yeah, 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. So, Tomi, merci beaucoup. Thank you very much for this live interview. Merci, bonne nuit. Yeah, bonne nuit. En direct tonight, donc Tomi qui était guitariste du groupe. Voici tout de suite le titre Ginger Evil on 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Ça, c'est du rock. Oh yeah, avec de bonnes guitares, une bonne batterie, une bonne basse et surtout aussi une excellente chanteuse. 213 Rock.